Bonjour tout le monde et bienvenue à ce petit podcast, un café avec ton courtier express. On l'appelle un café avec ton courtier express parce que j'ai pas d'invité. Je suis chez moi à la maison dans mon espèce de bureau accompagné de ma co-animatrice Frida Kahlo, toujours présente, on la salue. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas parlé. J'avais envie de venir vous parler parce qu'il se passe des choses présentement. Puis quand je dis qu'il se passe des choses, c'est plus grand que nous, là, c'est au niveau planétaire. On peut parler de la guerre en Iran, mais on peut parler de la guerre au Moyen-Orient. C'est un conflit qui est quand même généralisé dans plusieurs pays dans ce coin-là. Et ça nous impacte jusqu'ici, nous, au Canada. Donc, on va en parler de comment est-ce que cette guerre-là impacte vos taux hypothécaires. On va aussi parler, j'ai des petites nouvelles, donc des bonnes nouvelles. On va essayer de rééquilibrer un petit peu l'humeur du podcast en étant un petit peu plus positif sur des choses qui s'en viennent chez Saint-Lô Hypothèque. Et évidemment, on va parler de notre entrepreneur du mois. Je pense que c'est peut-être ma capsule favorite parce que j'aime ça souligner les efforts des entrepreneurs, des petites entreprises qui font des belles choses. Donc, on a une guerre présentement en Iran, mais au Moyen-Orient, qui impacte beaucoup de choses. Habituellement, et jusqu'à vos taux hypothécaires, habituellement, une guerre va avoir un effet inverse. Parce que là, on l'entend, il y a beaucoup de pression à la hausse sur les taux hypothécaires. Alors qu'habituellement, une guerre peut même créer des récessions. Des fois, il va y avoir des pertes d'emplois qui peuvent être massives parce que l'économie va moins bien, parce qu'on perd des partenaires d'affaires, des choses comme ça. Et donc, parfois, la Banque du Canada va même avoir à baisser les taux d'intérêt pour pouvoir accélérer ou activer le marché de l'emploi, l'économie en général, la croissance du pays. Alors que présentement, ce qu'on voit, c'est complètement le contraire parce que c'est une guerre qui a surtout un impact énergétique. Quand je dis un impact énergétique, évidemment, c'est le pétrole. Le pétrole dans le monde passe en grande partie par le détroit d'Ormuz. Il y a vraiment beaucoup de pétrole, le pétrole qui arrive de l'Arabie saoudite et des pays autour de là, du Qatar, etc. Donc, il y a du pétrole et du gaz naturel qui passent énormément. Donc, c'est des bateaux qui passent par ce détroit-là. Et là, présentement, l'Iran ne laisse pas passer les bateaux. Énormément de pétrole qui ne se rend plus dans le marché. Et donc, l'économie en ressent parce que s'il y a moins de pétrole, bien évidemment, si vous avez fait vos cours d'économie au cégep, au secondaire, à l'université, peu importe à quel niveau, à peu près la première chose qu'on apprend, c'est le fameux X de l'offre et de la demande. Donc, si l'offre baisse, bien évidemment, et que la demande reste stable, bien le prix augmente énormément. Mais l'essence n'est pas juste dans votre auto. L'essence est énormément dans tous les camions qui font de la livraison. Et tout est livré, que ce soit par bateau, que ce soit par camion. Et donc, tout est amené à augmenter. Et donc, quand les prix augmentent, c'est quoi ça? C'est de l'inflation. Et donc, la Banque du Canada, c'est certain, elle l'a mentionné dans sa dernière rencontre, elle a dit on va vouloir éviter que cette inflation-là devienne permanente. Et donc, une des techniques, un des seuls leviers que la Banque du Canada peut avoir avec ça pour diminuer les prix, c'est de vouloir diminuer la demande, justement. Donc, quand la Banque du Canada veut diminuer la demande, elle va augmenter les taux d'intérêt. Comme ça, les compagnies, les pays vont moins emprunter, ce qui va ralentir l'économie. On avait une économie qui n'était déjà pas tellement rapide, qui n'était pas déjà tellement active ou en santé, mais là, la Banque du Canada pourrait être amenée à ralentir le tout. Ce qui est un drôle d'effet, on en conviendra, parce que, évidemment, ça va faire que vos hypothèques vont augmenter. Donc, les coûts de se loger vont augmenter, ce qui va ça aussi augmenter le prix, l'inflation, évidemment, mais dans l'équilibre des choses, augmenter le taux d'intérêt directeur de la Banque du Canada amènerait un certain contrôle de l'inflation. Donc ça, c'est le taux variable. Vous savez, le taux variable, c'est celui qui est influencé presque directement par le taux directeur de la Banque du Canada. Qu'en est-il des taux fixes qui, eux, sont beaucoup plus contrôlés par les obligations? Puis les obligations, ça, c'est contrôlé par les investisseurs. Donc, ce que les investisseurs voient, eux, présentement, évidemment, ils le voient beaucoup plus rapidement. Parce que la Banque du Canada, elle, quand elle a fait sa dernière rencontre la semaine dernière, mercredi, elle a dit, bien, je le sais qu'il y a de l'inflation qui va s'en venir à cause de l'augmentation du pétrole, mais j'ai rien dans mes chiffres. L'inflation, elle n'avait pas encore augmenté parce que l'inflation, les résultats de l'inflation arrivent un mois plus tard. Et donc, il n'y avait pas de raison pour que la Banque du Canada réagisse maintenant. Les investisseurs, eux autres, ils savent qu'il y a de l'inflation. Ils n'ont pas besoin d'avoir les chiffres, ils ont juste besoin de le savoir.
Et en le sachant, immédiatement, ils vont demander d'avoir des prix plus élevés pour prêter de l'argent. Et à cause de toute l'incertitude et à cause de toute l'inflation, ils vont dire, si je te prête de l'argent, je veux avoir un plus gros retour. Donc, ça fait augmenter le prix des obligations. Et le prix des obligations, qu'est-ce que ça fait? Ça vient augmenter les taux d'intérêt fixes. Et ça, on le voit déjà. Donc, on a vraiment des prêteurs là, qui ont augmenté de 0,15, 0,20, 0,25 leur taux d'intérêt sur le 3 ans, sur le 4 ans, sur le 5 ans. Donc, c'est difficile de s'en sortir. On avait des prêteurs qui avaient des belles promotions, qui ont décidé de les retirer. Ça fait mal là, de façon généralisée chez tous les prêteurs. Donc, une des façons, parce que il n'y a rien qui nous dit que c'est terminé, ça. Donc, une des façons de combattre ça, évidemment, les emprunteurs, les acheteurs, les gens qui sont en renouvellement, qui avaient déjà renouvelé ou qui avaient déjà fixé leur taux. Donc, vous savez que vous pouvez faire ça là, plusieurs mois d'avance. On peut faire notre renouvellement plusieurs mois d'avance. On réserve notre taux, même si notre renouvellement va arriver dans plusieurs mois. Bien, eux sont un peu morts de rire parce qu'ils ont renouvelé à 3,90, quelque chose comme ça, puis là, les taux sont rendus à 4,25. Donc, ça peut être vraiment un gain, c'est de réserver notre taux le plus tôt possible. Donc, prenez ça en note. Je pense que c'est la seule façon de réellement s'en sortir. Puis évidemment, de rester vigilant avec la suite des choses puis voir qu'est-ce qui va se passer parce que là, c'est certain qu'il y a une pression vers le haut sur les taux d'intérêt. Voilà pour les mauvaises nouvelles. Si je vais un peu dans les bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, donc, chez Saint-Lô Hypothèque, on est bien content parce qu'on est allé au Salon de l'habitation au début du mois de mars. On a rencontré vraiment beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont passées par notre kiosque. On a aussi vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'autres compagnies. Puis on est en train de signer plusieurs petites collaborations pour vous offrir des choses intéressantes. Là, parce que, tu sais, surtout, on peut parler au renouvellement, mais même, pourquoi pas en cours de terme. Là. Vous avez signé avec Saint-Lô Hypothèque, vous pourriez avoir droit à un rabais de 10 chez X marchand. Et c'est là que la surprise va venir. On cherche vraiment des entrepreneurs qui sont en lien avec ce qu'on fait, donc avec l'habitation, avec les rénovations, donc peu importe, vous verrez. Dernier point, mon dernier sujet de la journée qui est aussi qui est mon sujet favori. J'aime ça parler d'entrepreneuriat et je voulais parler de notre entrepreneur du mois. Puis moi, ce que je trouve le plus le fun de ça, c'est que j'en parle, puis on n'avise pas la personne qu'on va en parler. Fait que la personne n'est vraiment pas au courant de rien. Puis là, soudainement, elle reçoit une alerte, puis je trouve ça le fun. Mais l'entrepreneur du mois, c'est une petite business dans Tétroville. Ça s'appelle le Quartier Général. C'est un espace de coworking qui a été fondé par Véronique Lantier. Véronique Lantier, c'est une designer d'intérieur et quand on va au coworking, on s'en rend compte. L'espace est évidemment pratique, mais il est aussi magnifique, c'est bien éclairé. Le café est gratuit, donc ça, c'est toujours un grand gain très important pour un entrepreneur. Si jamais vous cherchez un endroit pour travailler, dans Tétroville, dans Hochelaga, dans Rosemont. Moi, je suis dans Rosemont, puis ça vaut la peine de me déplacer jusque-là quand j'y vais. Donc, je vous encourage absolument à le faire. Ça s'appelle le Quartier Général. C'était tout petit avant, mais ils ont fait des grosses rénovations à la fin de 2025. C'est magnifique, c'est grand, il y a de la place. Il faut quand même réserver parce que oui, il y a de la place, mais c'est populaire. Mais moi, chaque fois que je vais là, c'est toujours un bon moment. C'est bien organisé. Props à vous, vous faites un excellent travail. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez des commentaires. Vous pouvez les mettre évidemment en commentaire sur YouTube, mais vous pouvez aussi m'écrire sur Facebook, Instagram ou m'écrire carrément par courriel à pierre-alain@planiprêt.com. Ça va être dans les show notes. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une fabuleuse journée. Peace!